Elle dit que c'est moi ma perruque là qu'elle veut. J'ai pris ma perruque. Je lui ai donné. Une perruque en frange comme ça, un peu courte. Je lui ai donné ma perruque. Ça fait 2 services que je rends. Tout ça là, mes 150 € là, elle ne m'a pas encore donné. On est là. Le jour elle est venue, non, le jour elle est venue me donner, elle est venue prendre perruque là. Elle m'a remis 100 €. Voilà. Elle m'a remis 100 € et puis elle a pris la perruque. Entre ma perruque là, j'ai fait ça, peut-être 300 €. Elle m'a donné 100 €. Donc mes 50 € sont en elle. Elle m'a pas remboursé mes 50 €. Elle a pris ma perruque, j'ai laissé. Un autre jour, elle m'a appelé. Elle dit elle a faim. Elle ne s'est pas préparée. De préparer pour elle. Et puis pour les enfants du lézard, elle va me rembourser l'argent. Vous comprenez? J'ai pris mon argent. Je suis partie au marché. J'ai fait le marché. J'ai fait chep, sauce arachide. Avec foufou et sauce claire. Elle est venue me trouver à Noisy-le-Grand pour prendre. Je te rembourse jusqu'à aujourd'hui. Elle ne m'a pas remboursé. Je te rembourse jusqu'à aujourd'hui. Elle ne m'a pas remboursé. Ça, c'est des services que j'ai rendus. Et que je n'aime pas en parler. Moi, lézard, quand tu étais à Abidjan, tes enfants mouraient de faim. J'ai nourri tes enfants. Quand tu étais à Abidjan, lézard, tes enfants mouraient de faim parce que tu n'as rien laissé à ta soeur. Je nourris tes enfants. Je fais chep dans gamelle, comme ça. Foufou dans gamelle. Sauce arachide et du riz blanc dans gamelle. Et puis dans cassé. Alias Valpierre est venu chercher pour aller nourrir tes enfants. Donc si tu as donné 50 € à mon papa là, c'est normal. Je les ai nourris. Tes enfants se sont assis pour manger ma nourriture. La nourriture qui doit pourrir le ventre, que je n'en ai pas approché. Tes enfants ont mangé ma nourriture. Ma sauce arachide et riz blanc. Mon foufou, avec sauce claire, escargot, tout dedans. Mon chef blanc, tes enfants ont mangé pendant une semaine. Parce que j'ai fait les gamelles comme ça. Et puis elles mettaient dans le frigo pour nourrir tes enfants. Donc le jour tu vas me rembourser l'argent de ça là. L'argent de ma transpiration sueur. Quand il préparait, elle m'a sueur comme ça, coulait dans manger là. Mes doigts, mon énergie. Le jour où tu vas me rembourser ça là, tu reviens me voir. Parce que c'est ce qu'il y a dans ton ventre là qui est pour toi. Moi, je peux te rembourser ton argent, mais est-ce que tes enfants peuvent rembourser ma nourriture? Est-ce que tes enfants peuvent vomir ma nourriture que j'ai préparée pour les donner là? Non, sérieux, il ne faut pas rire. L'argent, 50 €, je peux te donner. Mais si il dit manger, il est préparé, il veut même manger là. Je veux même chep, je veux même foufou là. Est-ce que tes enfants peuvent vomir ça pour me donner? Ils ne peuvent pas. Moi, je suis très intelligente. Je t'ai dit. Les gars, le jour où tes enfants vont vomir, je vais chercher la date parce que je veux la même date. Je veux la même date. Et elles vont vomir mon chep là. Faut t'asseoir sur les ventres. Assieds-toi sur le ventre de tes enfants. Tu t'assois sur les ventres et puis les dents pourries de ta Valpierre là. Elle n'a qu'à vomir mon chep. Elle va vomir mon foufou. Elle va vomir mon riz blanc sans arachide. Quand tu as fini de rembourser là, je vais rembourser vos 400 € d'avocat et puis les 50 € de mon papa. Ça fait 450 € non. Je vais vous donner ça. Mais tant que toi et tes enfants, vous ne pouvez pas rembourser ma nourriture. La nourriture, d'après le vieux Mlenklé, vous la bouclez. Parce que je vous ai nourri. Tes enfants étaient en train de mourir de faim. Pendant que tu étais à Abidjan, en train de faire baisse, elle s'est dit Krangba.
que tu étais habitué en train de faire buzz avec Sédi Kangba, tes enfants mouraient de faim dans la maison. C'est moi qui ai préparé. Elle m'a sué sur le feu. Et puis tes enfants ont mangé. Le jour où vous allez vomir ça pour me donner là, tes 450 € là, il a te donné. Ça c'était ta réponse. Maintenant après là, viens dire tout ce que tu veux. Vous avez déjà dit tout sur mon papa. Tu avais dit quoi encore? Par rapport à mon papa, tu avais dit quoi encore? C'est du réchauffé. Lézard, la personne qui met un nom ici, Donna quoi là? C'est pas toi qui m'as envoyé de direct. Hein? Tu ne m'as pas envoyé de direct. Tu ne m'as pas envoyé de venir faire direct. Donc là, attends, je te bloque même. Tu ne m'as pas envoyé de venir faire direct. Tu m'as entendu? Voilà. Donc, c'est pas à toi de venir mettre le nom de quelqu'un dans mon direct. Tu mets un nom et te bloque. Voilà. Donc le jour, tes enfants vont vomir l'argent de la nourriture. Le jour, tes enfants vont vomir l'argent de la nourriture. Et ma sueur de manger là, tu reviens me voir. Tu as rempli les armes. Tu reviens me voir. Tu as rempli, non? Voilà. Ça, c'est des services rendus. Et puis, je m'en fous. Parce que c'est rien. C'est rien. 400 €. 400 €, ils ont cotisé 200 €, 200 €. Et l'argent l'a mis en direct là. Hein? Et l'argent l'a mis en direct. Quel argent? Que c'était pour toi. Elle m'a jamais donné un mois. Hey. Même qu'elle a dit ton anniversaire, je vais venir. Oui. Elle m'a jamais rien donné. La bouteille de champagne. Je dis à mon rien donné. Ah, j'ai dit c'est des menteuses. Un jour, elle a fait direct. Elle a sorti Don Pérignon. Elle a sorti les billets de 500 €. Elle m'a jamais donné. Tout ce qu'elle dit, elle fait sur Facebook, elle ment. Elle m'a rien donné. Tout ce qu'elle fait direct. Ah, je viens te donner ça, elle m'a jamais. Même mon anniversaire, dit qu'elle allait venir, on allait fêter anniversaire là. Fiolongo. Fiolongo. Le jour même là, c'est ta soeur, quand elle est venue à mon anniversaire là, c'est moi qui ai payé son taxi. Elle t'a pas dit ça? Elle a mangé bu gratuit à mon anniversaire. Boisson mangée, ouais, dansait comme une sauvage. Elle se vieux bottillon de Akos Bentra là. Hein? Il y a dit, elle est venue à mon anniversaire, elle vous expliquer, il y a dit tout le monde en veste. Seigneur. Il y a dit tout le monde en veste. Elle allait prendre un pantalon tissu, les pantalons tissu brillants. Et puis elle a coupé le pantalon en tissu là. J'ai la vidéo ici. Elle a tellement c'est des guéous guézés. Elle est venue s'asseoir à mon anniversaire, manger, boire. Elle sait même pas que quand on vient à l'anniversaire de quelqu'un, on envoie un petit cadeau. Elle est venue bouga bouga, il n'y a pas de balles-pierres. Hein. Elle est venue s'asseoir, manger, boire. Transport aller-retour. Elle n'avait pas l'argent, c'est moi qui ai payé encore. Elle, toujours, elle n'a pas. Toujours, elle n'a pas. Toujours, il faut faire ça. Même souvent, elle me dit, fais des hitch, fais ça, je fais. Je passais les hitch là, j'ai ma carte directement dessus. Je fais. Elles n'ont jamais remboursé. Donc, Valpierre. Et puis, les arts. Le jour où vous allez me donner mon énergie de cuisine, là, le jour où vous allez me rembourser l'argent de cuisine, là, tu reviens me voir. Et puis, il a préparé 2 fois pour vous. Hein. La deuxième fois, tu as vu que tu n'étais pas prête. Une autre fois, tu as venu, tu m'as dit de faire chep. Il a fait chep. Le jour là, tu m'as donné 150 € et puis tout ça. Puis, j'ai fait. 2 fois, il a préparé pour vous. La première fois, là, vous ne m'avez pas donné l'argent. La deuxième fois, là, quand tu me dis, tous les jours, tu m'appelais. Tu pensais qu'elle était bête. Tu pensais qu'elle était bête. La deuxième fois, elle n'était pas calculée. Toi-même, tu es venu me donner encore. Tu fais 2 fois que je prépare pour vous. Mon énergie de cuisine. Parce que quand je prépare pour des gens, là, comme vous êtes riches, moi, quand je m'ai préparé pour les riches, là, c'est 1000 €. Quand je m'en vais préparer pour les enfants des riches qui meurent de faim, là, c'est 1000 €. Quand je vais chez les riches pour préparer, parce que moi, je suis pauvre. Donc, quand les riches m'appellent pour aller préparer, là, je prends 1000 € parce que vous êtes riches. Mais vous êtes riche. Vous, non seulement vous me faites préparer à crédit, vous me faites prendre mon argent pour aller préparer pour vous donner à crédit. Ça, c'est quelle façon de richesse? On peut être riche et puis laisser son enfant dans la faim. Dis aux gens aussi. Vous savez, elle a voulu mamayer Yaka un jour pour prendre l'argent Yaka. Yaka l'a montré qu'il est plus intelligent qu'elle. Sa grande fille est venue en France à crédit. Sa fille est arrivée en Suisse. Sa fille, elle arrive. Tous ses enfants ne sont pas là. Je pense qu'il y a encore un autre qui est à Abidjan. Tous ces sachets, d'après même bleu, ne sont pas là. Donc, la fille est arrivée en Suisse. Vous voyez où tu payes un peu. Et puis, c'est arrivé sur place, tu dois payer le reste là.
Elle pensait que, arrivée sur place, elle n'allait pas payer maman et les gens ont bloqué son enfant. En Suisse là-bas. Ils ont bloqué son enfant en Suisse. On dit tant qu'elle n'a pas payé, on ne donne pas son enfant. On peut bloquer un enfant de riches comme ça. Hey, ils ont bloqué son enfant en Suisse. Elle a appelé Yaka. Allô? Hey, là, mon frère vient de perdre sa femme et tout. J'ai beaucoup dépensé. Là, j'ai pris la maison de Courbevoie où je viens de payer dans sa bouche. Hein, la milliardaire dans son crâne. Je viens pris la maison de tout. Je viens de payer pour les jumelles, pour les temps. Donc, là, ma fille vient d'arriver. J'ai donné tout l'argent à Abidjan là-bas. En arrivé ici, on dit je dois payer encore. Donc, ils ont bloqué mon enfant. Yaka dit, hey, mais ça là, tu as fait comment? On dirait, elle voulait demander là, Yaka même s'est jeté. On vient de se connaître, tu viens m'expliquer qu'ils ont bloqué ton enfant en Suisse. Nous, on a fait quoi ça? On lui-même l'a dit, ah, elle a pris voiture. Elle a vu que Yaka n'a pas calculé. Donc, elle dit, ah, j'ai eu le général, elle a pris voiture et train pour aller en Suisse, pour aller retirer son enfant qui était bloqué. Elle allait donner l'argent et puis ils ont redonné son enfant. Elle est riche. On peut bloquer un enfant des riches comme ça à ta main. Mais la personne qui a bloqué ton enfant là-haut, la personne doit faire la prison. Parce que c'est après toi le lézard. C'est après toi le lézard. Mais moi, j'ai dit, mais la personne a les kilos. Est-ce que la personne sait à qui il a affaire? Non, mais sérieux. Je me suis dit, mais la personne a du kilo, mais comment ça? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que la personne sait que c'est l'enfant de la plus riche des réseaux sociaux dans sa tête? Celle-là même qui a des chantiers qui finissent pas? La sœur, la riche dans son cerveau? Mais comment on peut bloquer son enfant comme ça en Suisse? Je dis, mais la personne, c'est que la personne doit avoir un mandat d'arrêt, on doit l'arrêter. Elle a pris train. Tu es riche, hein? Fallait prendre avion pour aller en Suisse. Tu es riche. Tu as pris train pour aller en Suisse. Allez retirer ton enfant. Reprends train pour revenir à elle. Tu es riche. Le direct est dosé. Mettez les cœurs, pardonnez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, c'est dosé. À doser là. À doser là. Internet fait peur. Je te promets, mon bébé. Le direct, s'il y a pimenté, maman Langa. Ils ont bloqué l'enfant de la riche en Suisse. Ils ont bloqué son enfant. On dit que ta maman a payé moitié. Ta maman a payé moitié. Elle dit arriver sur place, elle va payer le reste. Si le reste n'est pas là, ma chérie, tu ne bouges pas. La petite fille a pleuré. On ne lui a même pas donné à manger. Pendant 2 jours, ils l'ont bloqué là-bas. Ils n'ont pas donné à manger. Parce que non seulement tes parents n'ont pas payé l'argent, et puis on va venir te nourrir, et puis elle va se jouer les riches sur Facebook. Ils l'ont fait jeûne sec, 3 jours de jeûne sec. Elle a pris son train, comme elle s'est démerdée pour avoir le reste là, pour aller retirer son enfant. C'est ma première fois d'entendre qu'on paye moitié. Et puis, ça veut dire que tu es riche, mais ton enfant n'est pas venu directement en France. Ton enfant n'est pas venu directement en France, hein? C'est par la Suisse. Tu es riche, mais tes enfants sont là, ils n'ont pas encore papier. Il faut les faire partir en vacances. Pourquoi c'est les jumelles seulement qui sont là? Comme tu me dis, c'est sans papier, tu as des enfants dans ta maison qui sont sans papier. Même bébé. Hey, tu sais ça? Les 2 enfants que tu as fait venir là, ils sont sans papier. Ils font le commerce chez toi à la maison. C'est-à-dire que quand les clients viennent, c'est les enfants là qui descendent pour donner pommade. Tu laisses les enfants là avec les jumelles là. Et puis tu t'en te fais tripoter. Tu parles à qui? Donne papier à tes enfants, je donne papier à chien. Donne à tes enfants. Il faut donner à tes enfants, les 2 enfants qui sont dans ta maison là, il faut leur donner papier. Et puis dis à la Valpierre, comme vous faites venir les gens en Europe là, ces sachets bleus qui sont versés là-bas là, elle a encore les fait venir. Comme elle dit, elle est mariée à un juif dans sa tête aussi.
Excuse-moi. Oui. Je suis en direct, tu es en train de m'appeler. Et pourquoi? Pourquoi? Mettez les cœurs. Donc je dis, quand tu as fini de donner les papiers à tes enfants, et puis tu vas les faire aller en vacances, parce que tu es riche, ramasse tous tes enfants, vous allez partir en vacances. En ce moment-là, tu reviens vers moi. Ça, c'est un. On poursuit. La dernière fois, quand on était, je vous ai expliqué que, comme tu parles depuis tu entends de parler là, tu mets le nom de Apouchou dedans. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que tu cherches. Comme tu n'as pas honte. Comme tu n'as pas honte. Tu mets son nom dedans. Tu trimbales son nom dedans. Tu trimbales son nom dedans. Tu es une personne sans dignité. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir pour parler bien de Chanel T. Mais Chanel T là, c'est ton frère qui a dit. Hein? J'ai encore les audios. Chanel T là, c'est ton frère qui a dit qu'il a couché avec, elle a enlevé ses seins devant lui. Et qu'il a refoulé. C'est ton frère, ton grand frère, même père, même mère, qui a dit. C'est pas quelqu'un d'autre, hein? Ou bien, aujourd'hui tu vas t'asseoir pour faire des éloges à Chanel T. Ça prouve que tu n'as même pas de crédibilité. Ça prouve que tu n'as pas de crédibilité. Excusez-moi. Hein. Voilà. Ça prouve que tu n'as pas de crédibilité. Parce que c'est ton grand frère pasteur là. Il est pasteur, il est censé se taire. C'est lui qui est venu nous dire qu'il a refoulé. Il nous a même dit qu'il lui a donné de l'argent. C'est lui qui nous a expliqué. Maintenant, comme moi, elle m'a attaqué là, c'est quand il est plus pour l'attaquer aussi. Toi-même, tu es venu t'asseoir. Tu dis, tu as caméra. Ou ton frère, pasteur. Tellement il est venu t'expliquer les choses. Donc, c'est aujourd'hui, tu as venu t'asseoir pour dire qu'elle a fait parler avec Yaka. C'est normal. Mais Yaka n'est pas venu parler que lui, il a truc. Mais ton frère est venu nous dire ce qu'il a fait avec elle. Un pasteur. Donc, c'est toi qui es bête. Je ne sais pas. Tu cherches les gens pour faire les aide-moi à détester. La seule personne qui veut faire aide-moi à détester, toi là, tu la connais. Elles sont deux à te suivre dans tes conneries. Sinon, les gens connaissent votre comportement. Ils savent comment vous fonctionnez. Donc, ceux qui sont intelligents là, on a marché ensemble, on a eu problème, dans nous laisser régler. Ceux qui se mettent dedans là, c'est à cause de moi parce qu'ils me détestent. Et je n'en ai rien à foutre de ça. Je n'en ai rien à foutre de ça. Tu m'as entendu? Voilà. Donc, mets les preuves. Moi, j'attends. Les enregistrements que tu as, les trucs là, viens mettre. C'est là que tu vas. Moi, il va aller sur ton rythme. Je vais aller sur ton rythme. C'est toi qui as commencé à exposer. Je vais faire comme toi. Maintenant, quand tu vas mettre les preuves, j'ai aussi mes preuves à mettre. Parce que je t'ai avec vous, mais un œil. Hein? Quand tu dors et puis ton œil est comme là. C'est quelle amitié ça là? C'est ça, parce que je connais comment vous finissez. Vous avez déjà fait ça à deux personnes devant moi. C'est à moi que vous allez rater. Ah, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Je poursuis. Mettez les cœurs, mes bébés. Je poursuis, hein. Donc, tu veux mettre Chanel T, tu veux mettre Apouchou, je ne sais pas pourquoi. Tu veux le prendre comme allié. Moi aussi, je peux utiliser les choses. Qu'est-ce qu'Apouchou a dit là? Apouchou a... Mais je ne suis pas là pour ça. Parce que hier, j'ai condamné ce qu'Apouchou a dit. Aujourd'hui, je ne vais pas venir ovationner ça. Ce qu'Apouchou a dit sur ton frère là, hier, je me suis assise. J'ai condamné. Sinon, il peut venir m'asseoir pour dire qu'Apouchou a dit ça. Ce qu'Apouchou a dit là. Ce qu'Apouchou a dit là. Mais j'ai condamné ça. Si je viens m'asseoir pour ovationner ça, ça veut dire que je n'ai pas de crédibilité, moi. J'ai condamné Chanel T ici hier, dans certains propos. Je ne peux pas venir m'asseoir pour l'ovationner. Pourtant, toi,
toi, c'est votre palabre qu'on a fait. Mais vous, tu as oublié que c'était le palabre de ton frère qu'on essayait de rendre grand. Aujourd'hui, tu t'assois pour prendre ces mêmes personnes-là, pour régler, c'est que tu montres à quel point tu es bête. Tu montres à quel point tu es stupide. Elle n'aime pas son frère. Tu montres à quel point même que tu n'aimes pas ton frère. Parce que si tu aimais ton frère là, tu n'allais pas utiliser ceux qui l'ont attaqué pour moi m'attaquer. Parce que tu peux tout dire sur moi. Pourquoi tu les mets là ça? Parce que quand tu parles de Chanel T là, ton frère a fait pire à Chanel T. Tu parles que de Yaka, mais ton frère a fait pire à Chanel T. C'est que ton frère en tant que pasteur a fait à Chanel T là, c'est pire. Mais c'est parce qu'on a trouvé. C'est que ton frère en tant que pasteur a fait à la fille là, comment elle s'appelle même la jeune fille là. Sarah Manson là, c'est pire. C'est pire. Lui, il est pasteur. Yaka n'a rien de pasteur, bien imam. Mais lui, il est pasteur. Donc, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Mais nous, on a couvert ça. On a couvert ça. Pour ne pas que les gens chient sur sa tête. Tu vois? Donc, on peut prendre aujourd'hui pour vous clasher avec. Mais parce qu'on a été dans ce combat-là. Et je ne regrette pas. Tu comprends? Parce que je l'ai fait avec le cœur. Mais quand tu prends ces personnes aujourd'hui pour régler tes comptes avec nous, j'ai envie de te dire que tu donnes juste la nausée et que tu n'aimes pas ta famille, tu es juste stupide. Pourquoi le mêler à ça? Tu penses que lui, il vous a pardonné aussi? Tu penses que lui, il vous a pardonné aussi? Vous l'avez fait plus de mal que moi, je suppose. Hein? Donc, il y a quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Donc, tu peux l'utiliser. Moi, je ne vais pas l'utiliser dans les choses. Mais je vais dire où tu es une menteuse. Vous vous rappelez quand il a eu son problème avec les... Comment on appelle ça? Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Quand il a eu son problème avec les gens au château d'eau, je pense qu'ils se sont appelés, elle et lui, pour aller, comment on va dire, au château d'eau, pour qu'il passe, demander pardon aux gens du château d'eau. Et elle lui a remis 400 €. Elle lui a remis 400 €. Et par la suite, lui, il ne nous a pas dit, parce qu'il a ses affinités avec elle. Il ne nous a rien dit. Et en ce moment, on n'était pas très amis. On n'était pas très ensemble comme ça. Donc, elle lui a remis 400 €. Et par derrière, elle appelle Yaka pour dire à Yaka que elle a remis 1000 €. Ou bien, je sais pas, 1000 € ou bien 700 € là. Entre 1000 ou 700 € aux jeunes pour aller régler son problème. Vous comprenez? 1000 ou 500 €. Couvert, ça veut dire quoi? Écoutez, prenez mon français comme ça. Moi, je ne suis pas dans une lycée, hein, donc excusez-moi, d'accord? Elle-même qui dit qu'elle a bac plus combien là? Quand elle parle son français là, elle a beaucoup de fautes dedans. Donc, je ne suis pas là pour qu'on me contredise. Si vous êtes trop allé à l'école, allez vous présenter à la, je sais pas quoi, où vous voulez. Ne venez pas m'emmerder, d'accord? Donc, elle a dit ça à Yaka. Yaka dit, mais c'est méchant. Pourquoi lui, il ne vient pas, il n'est pas venu dire qu'elle lui a remis de l'argent. Donc, un jour, en parlant, Yaka m'a appelé pour me dire, tu sais que le lézard a remis entre 700 ou bien 1000 € au gars et puis il ne nous a pas parlé de ça. Je dis, ah bon? Moi, il ne m'a pas parlé de ça, mais normalement, il devait nous dire pourquoi on leur dit merci. Et c'est comme ça, moi, vous me connaissez, moi, je l'ai appelé, dit, mais toi, tu as remis l'argent. On est ensemble, on a fait ce combat ensemble. Il faut nous dire que le lézard t'a remis de l'argent. Yaka et moi, on a parlé de ça. Il dit, elle m'a remis 400 €. Je suis allée la croiser à la défense et puis elle m'a remis 400 €. Je dis, mais jamais. Yaka dit, mais jamais. Yaka dit, mais jamais. Et c'est comme ça, pendant qu'on était dans l'appel, il nous a proposé de l'appeler elle. Parce que c'est 400 € que lui l'a reçu. Donc Yaka l'a appelé pendant qu'il était dans l'appel. Elle ne savait pas. Yaka lui a demandé, tu dis, tu as remis combien à Bouchou? Et puis elle a dit,
700 euros. Je pense que c'est 700 euros, elle avait dit, que je lui ai remis 700 euros. Donc Yaka dit, ok. Il était scandalisé. En fait, il était tellement étonné qu'il avait même... Il nous a appelé, il va donner les 400 euros là. Que ces 400 euros, elle lui a donné. Donc, il n'a pas parlé, il a gardé dans son compte, il n'a qu'à se calmer et tout et tout. Quand on a fini, comment on appelle ça, sur le bateau. Quand on est arrivé chez Maman Dior, on était tous assis sur la table. Chez Maman Dior, et il a pris la parole. Il a dit, ah Yaka, Aya, dites merci au lézard. Parce que le lézard m'a remis 400 euros pour aller, pour que je parte avec ça au château d'eau pour demander pardon aux gens. Et puis le lézard a dit, oui, mais c'est pas grave, 400 euros c'est rien, que c'est pas grave, c'est la famille. Yaka et moi on s'est regardé comme ça. Lui-même là, si on ne l'avait pas appelé, si ce jour-là, elle, on ne l'avait pas mis dans l'appel et puis on n'avait pas répété là, il n'allait pas croire qu'elle nous a vraiment dit ça. Mais il a entendu qu'elle a dit ça là. Il était choqué et puis il a dit ça devant elle. Il a dit la somme. Elle n'a même pas pu rectifier devant lui. Elle a baissé sa tête. Quand on a fini là, on s'est appelé, on dit non, on est dépassé. Ceux-là, c'est des menteurs, hein. On n'a qu'à faire très attention à eux, hein. C'est à cause de ça, le jour, elle m'a appelé, mais dit si tu as besoin de quoi que ce soit. Parce qu'un jour, il a fait mon direct, il dit que moi, c'est Facebook qui paye ma maison et tout, que venez payer ma nourriture, je vais pas vous payer ma maison. Elle m'a appelé. Oui, j'ai vu un de tes directs, tu dis, on n'a qu'à venir payer ta nourriture, tu vas payer ta maison, t'inquiète, si tu as besoin d'argent, je vais te donner et tout. Il a dit non, il n'a pas besoin. Pour l'histoire de pommade, elle n'a pas donné 5 francs. Hein. Elle a dit qu'elle allait donner l'argent, elle n'a pas donné 5 francs. Pour qu'il pensait qu'elle a donné l'argent de la... Non, elle n'a pas donné 5 francs à la dame. Elle a dit au mari de la dame qu'elle allait donner l'argent. Le mari de la dame l'a appelé, elle n'a plus décroché même. Parce que moi, je lui ai dit ne donne pas. Et puis après, les dames, elles ont retrouvé leur pommade. La pommade est venue les trouver là-bas. Donc, elle n'a jamais donné 5 francs. J'ai vu la seule fois où c'est dans l'affaire d'avocat. Depuis qu'on est ensemble, c'est récemment affaire d'avocat par rapport à la Libya. J'ai accepté qu'elle cotise dedans. Et puis les 50 euros qu'elle a donné à mon père, sans qu'on ne lui demande. C'est tout. Depuis qu'on marche ensemble là, je ne les ai jamais demandé 5 francs. Elles ne m'ont jamais donné 5 francs. Hormis l'argent ça là, les 200 euros. Et 200 euros, tout le monde a cotisé. Il n'y avait pas qu'elle seule. Tout le monde, même Yaka a cotisé. Tout le monde dans la Libias ont cotisé. Donc, c'est une cotisation d'association. Je ne les ai pas demandé de l'argent. C'est-à-dire que c'est elle qui avait le problème qu'on devait cotiser. J'allais aussi cotiser. Parce que quand on devait aller faire donner manger là, j'ai cotisé aussi. J'ai contribué à ça. J'ai cotisé. Pour pouvoir préparer, c'est moi qui ai préparé encore. Et puis on allait faire don. Et puis ça nous a tous rendu grands. Donc quand il y a un problème dans la Libias là, tout le monde cotise. Donc je ne les ai pas demandé l'argent. Ils se sont proposés. Et ça c'est Chanel qui avait proposé ça. Elles sont cotisées pour aider Aya comme elle avec nous. Et après par exemple c'est passé, Chanel qui est parti. Et puis la cotisation est restée. Là, comme je ne les ai jamais appelées pour dire donne, tant. Un bon matin j'étais là, elles ont appelé Yaka pour dire voilà. Et puis elles ont cotisé. Tout le monde. Il n'y a pas que eux seuls qui ont donné. Et je ne les ai jamais, depuis qu'on est ensemble, je ne les ai jamais appelés pour leur demander 5 francs. Parce que je connais. Elle-même, elle a dit, ta dignité, ta fierté. Sinon, ce n'est pas 400 euros, elle va venir parler de ça. D'accord? Ça, c'est ça. Ça, c'est pour... Où elle a dit, elle a donné 700 euros, en tant que 400 euros là. Là, lui-même, il est témoin. Il peut témoigner. Parce qu'il n'est pas menti. Voilà. Mais après, je ne parle pas de ça pour le mêler. Hein. Je vais tout simplement dire combien de fois il ment. Même son frère avait dit qu'il avait donné 2000 euros à Apouchou. Apouchou est venu montrer 1000 euros. Vous vous rappelez de ça? Il nous a dit que nous, c'est 2000 euros il a donné. Mais Apouchou est venu montrer 1000 euros. C'est 1000 euros. Et puis il nous a dit il n'a pas remboursé l'argent. Apouchou nous a montré reçu où il a remboursé les 1000 euros. Mais c'est lui qui a voulu rembourser. Moi, il ne rembourse rien. Il n'a pas demandé quelque chose à quelqu'un. Lui, il allait demander l'argent. Non, s'il a remboursé, c'est normal. Moi, il n'a pas demandé. C'est eux qui sont venus me donner. Il ne donne rien. Même si mon âme me gratte, il a peur pour suer mon cul, puis il a tiré le WC. Il ne donne pas. Parce qu'il peut leur donner mon âme, puis ils vont pas me faire du mal. Donc, il ne donne pas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je laisse ça. On partait à Saint-Phal.
elle est venue me chercher ici. Mais quand elle parlait pas de ma famille aussi, ah oui, quand il job, elle parle de ma famille, son frère l'appelle pas pour lui dire ça aussi. À un moment donné, moi j'ai décidé de ne pas insulter ses parents, comme elle a fait mes parents aujourd'hui, mais son frère regarde tout ce qu'elle fait. Il dit rien. Donc, je ne parle pas mauvais, je ne suis pas en train de l'insulter non plus. Mais si j'ai envie de dire une chose, je lui dis. Voilà, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités vivantes, c'est important. On partait assez fort dans la voiture. Vous avez vu qu'on a fait le direct. Elle a eu sa soeur au téléphone. Et sa soeur, je pense qu'elle est énervée. Elle dit, tu es encore couché. Tu es encore couché. Faut pas te lever, tu vas venir. Ta page est monétisée, maintenant tu vas venir faire direct. Hein. Tu es encore couché. Nous, on s'en va à la télé-réalité là. Faut faire direct. Hein. Ça dit que c'est direct. Tu les nourris. Nous-mêmes, on dit on est pauvres. On peut dire que direct nous soutient. Mais eux, ils sont riches. S'ils ne font pas direct, c'est monétisé. Depuis, on les a monétisés là. Vous ne voyez pas tous les jours. Donc, elle a coupé là. Elle a commencé à m'expliquer que sa soeur le net trop. Elle est fatiguée. Aïe, à un moment donné, je suis fatiguée. J'ai mes enfants à nourrir. J'ai mes enfants à nourrir. Le général même qui l'a fait venir là, il a enlevé sa main, il m'a fait rembourser. Elle m'a expliqué que c'est le général qui a fait venir sa soeur dans convention. C'est-à-dire que comme il est pasteur là, il a dit qu'il faisait une réunion ici, une convention, bien quoi ici. C'est dans ça sa soeur est venue. Elle-même, c'est dans ça elle était venue aussi. Quand elle est venue en France là, son frère l'a mis dans son truc de ministère là. C'est comme ça qu'elle est arrivée en France. Mais quand elle est arrivée en France, elle a trouvé sa situation. Mais sa grande soeur n'a fout rien de bon. Elle est couchée dans la maison, elle est climatisée si elle fout rien. Elle est couchée dans la maison, c'est elle, petite fille là, qui va tout faire. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle m'expliquait en fait. Je suis fatiguée. Aya, le général l'a fait venir. Comme elle a commencé à être avec moi, le général m'a demandé de rembourser l'argent. C'est-à-dire que l'argent que le général a payé pour la faire venir, pour faire venir Valpierre, pour faire venir Valpierre, elle a remboursé cet argent au général. Parce que le général a dit que elle est venue à cause, elle est venue, c'est pour toi qu'elle travaille, toi il faut me rembourser l'argent. Donc elle a remboursé l'argent, mais sa soeur ne fait rien. C'est à cause d'un moment donné, elle lui a dit crée ta page Facebook, tu vas faire des directs. Mais quand elle n'est pas là, tant qu'elle n'est pas là, sa soeur ne fait pas direct. Elle est couchée dans la maison. Elle se couche et puis elle fout rien de bon. Et puis c'est elle qui a venu faire direct. Ils vont la monétiser. Et puis sa soeur a dû prendre l'argent. Que cette fois-ci là, elle n'est pas dedans. Hein. Sa monétisation, elle partage pas avec quelqu'un. Sa soeur n'a qu'à se lever. Elle va faire quelque chose. Que elle a demandé à sa soeur d'aller faire cours d'intégration ou bien quoi? Cours d'intégration. Même pour aller faire cours d'intégration, elle est obligée de suivre sa soeur. Pour aller faire cours d'intégration, une école que sa soeur devait aller faire ou je sais pas quoi là. C'est normal, c'est ma grande soeur. Mais je suis derrière elle, avant qu'elle va se lever pour aller faire cours d'intégration, bien quoi là. C'est quoi? Moi je suis fatiguée, hein. Moi j'ai mes enfants, hein. J'ai beaucoup de problèmes, hein. Moi je ne vais pas venir m'asseoir pour m'occuper d'elle. En tout cas, elle a qu'à se lever, il dit. Il était assis, quoi, puis elle critiquait sa soeur comme ça pour me donner. Et quand ma perruque flottait sur ma tête. Il dit, il faut te calmer, tu es en train de conduire, il faut te calmer. Non, je suis fatiguée. C'est moi qui ai fait tout. C'est moi qui ai fait ceci. Le général, là, lui, il fait rien. Il enlevait sa main dedans. Parce que quand il a aidé à faire venir là, parce qu'elle est venue dans faire les tours de général, touristique ou bien quoi de général là. Quand elle est arrivée ici là, hein, elle fout rien. C'est elle qui a tout fait. C'est elle qui a fait ceci. C'est elle qui a fait cela. Ça ne fout rien de bon. Elle continue sa monétisation. Pourtant, elle a sa page. Elle dit, hey. Que si la marraine n'avait pas donné l'argent pour aller faire scène, elle n'allait pas enlever son argent. Hein. Elle n'allait pas enlever son argent pour donner à sa soeur pour aller faire les scènes. Il dit, ah, c'est la marraine qui a donné, hein, c'est la marraine. Il dit, comme elle, et puis elle dit, elle compte sur la marraine. Mais la marraine là, elle était avec les autres, là, elle les a laissés. Un peu seulement, quand on dit faire ça, elle compte sur la marraine. T'inquiète, j'ai demandé à la marraine, elle m'a donné. Mais tu ne peux pas compter toujours sur les gens. Parce que le jour, la marraine n'a pas dit que non là. Parce qu'elle était avec les autres. Les autres pensaient qu'ils étaient à l'aise. La marraine a enlevé sa main là. Voilà les autres là, ils sont revenus comme avant. Toi, tu es là, tu es en train de compter sur elle. Tu es en train de compter sur elle. C'est vrai qu'elle te donne. Et si le jour, elle te laisse faire comment? Elle était assise comme elle dit. Donc, bouche pourrie là. Elle ne travaille pas. On peut critiquer sa soeur pour donner une inconnue. Traiter sa soeur de bête devant moi. Elle est trop bête. Elle est trop bête. Cette
c'est ta grande soeur. Dans mon cœur, quoi. J'ai écouté, pas comment. Moi, je ne suis pas là pour ça, hein. Moi aussi, là, j'ai 5 enfants. Je ne suis pas là pour ça, hein. Je ne suis pas là pour ça, hein. J'ai dit, elle avait déjà fini de crier sur elle au téléphone, elle a raccroché l'appel. Et puis maintenant, elle a commencé à m'expliquer. Quelle famille extraordinaire. Donc, c'est par convention, l'autre est venue. Ah, même tu es venu aussi par convention. Ok. Donc, ton frère l'a fait venir, tu as remboursé l'argent. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit son frère a fait venir dents cassées. Comme c'est dents cassées travaille pour elle, là. Donc, son frère dit elle n'a qu'à rembourser l'argent. Donc, elle a remboursé l'argent des dents cassées là, à son frère. Mais au jour d'aujourd'hui, là, elle est fatiguée. Donc, elle lui a dit, il ne peut plus faire direct, tu vas rester là pour aboyer. Derrière, peut-être à répéter. Peut-être tes dents pourries, là. Répéter. Va faire direct aussi. Elle aussi, elle est paresseuse. Grosse, doudou. Beaucoup, elle est couchée dans la maison, là. Elle mange, je suis mariée. Juif même est étonné en France ici. Juif. Il n'y a pas pardon, hein. Il n'y a pas pardon, hein. Juif même est étonné en France ici. Quel homme qui tu vas te marier, qui va te laisser. En fait, elle travaille pour sa soeur. C'est à cause de ça que sa soeur dit, allons ici. Elle est obligée de la suivre. Allons ici. Où elle manque à son blanc. Il n'y a pas blanc. Ils ont fait quelque chose. Il y a un blanc clochard qui a sa maison du Coubévo. C'était pour lui. C'est lui qui l'a sous-loué la maison. Avant qu'elle parte vivre là où elle vit. Là. C'est le blanc. Ils se sont arrangés. Ils ne sont même pas mariés. Elle sait. Mais j'arrive sur ça. On va aller doucement. Maman, ma vie chauffe que vous. Ma vie chauffe que vous. Parce que vous êtes riche dans la tête. Quand on sort là, on sait qui est pauvre d'esprit. C'est ça qui est la vérité. Donc l'argent, tu dis là, on a bouffé dans pignon. L'argent, tu dis là, on a bouffé pignon. On ne t'a pas demandé. Si tu es venu donner, on va bouffer. Pignon. Prends quelqu'un d'autre encore, tu vas donner l'argent. En tout cas, tous ceux qui vont s'approcher d'eux, s'ils vous donnent l'argent, bouffez. Le jour où ils vont venir s'asseoir pour dire qu'on vous a donné là, venez dire qu'on a bouffé pignon. Le volume est bon. On a bouffé pignon. Mais ils t'ont pas donné, donc il a dit, ils ont donné, il a bouffé. Aïe! Il n'a pas venu me justifier devant Facebook. Parce que Facebook là, il y a qui dessus? Elles-mêmes, ils sont qui? On les connaît déjà. Moi, pour les Michel là, je dis, vous avez la vérité, non? Mais eux, moi là, si elle veut là, je bouffais pion. Tu viens donner encore Yémen là. Bim! C'est ça qui est la vérité. Le jour où tu sors preuve, tu viens me voir. Moi, c'est vous, j'attends pour sortir pour moi, ça me gratte. Mais je ne vais pas faire, et puis on dit c'est moi qui ai commencé. Donc je vous attends. Je vous attends. Sortez. Vous allez voir ce qu'il a fait. Il a fait pour vous donner. Vous allez voir comment il a fait ça pour vous donner. Est-ce que vous allez apprécier? Vous savez qui y a. C'est l'homme qu'on ne connaît pas, on a payé. Il a dit l'argent là. 500 € là, mais quand tu as fini de donner à mon papa là, je suis allé le trouver là-bas, j'ai pris les 500 € là. Et lui. Papa m'a dit c'est le but. J'ai pris ça avec lui. Dans ta tête, quand tu as donné dans ta tête, parce qu'en réalité c'est faux. Quand tu as donné les 500 € dans ta tête là, dans ma tête, je suis allé prendre ça avec mon papa. Et puis j'ai bouffé dans ma tête. Pion. Tu es bête. Tu es stupide. Tu penses à acheter les gens. On a bouffé pion. Il a bien sucé les os avec. Va te pendre. Va te pendre. Mais ils t'ont donné parce que tu les défendais aussi. Tu as eu trop de problèmes. Mais c'est mon travail. En fait, l'ouvrier mérite son salaire. Je les gars venir m'asseoir pour crier.
crier tant de m'énerve, me faire des ennemis sans rien. Si c'est 1000 euros, oui, ton frère a donné 1000 euros pour l'avocat. C'est mon travail. J'ai travaillé pour lui, il m'a payé. J'ai été son employé, il faut dire même. Il a bouffé pignon. Tu vois comment c'est chic? Vous savez, moi, je n'ai même pas payé 5 francs. Vous allez payer l'avocat à ma place. Quand je dis vous, je ne parle pas des autres qui ont cotisé. Parce que je vous dis merci. Je ne vous mêle pas à ça. Même si vous passez votre temps à m'insulter. Je dis que vous n'aurez pas l'heure. Mais je parle de cette maudite-là, qui est en train de raconter sa vie là. Je dis, je suis une princesse. Je suis la reine. Oui. La reine Abla Nyeneki. C'est moi. La casseuse de Papou International. Donc les 1000 euros d'avocat que ton frère a donné là, c'est l'ouvrier mérite son salaire. C'est ça qu'on appelle Akan. Oui. J'ai pris, j'ai bouffé pion. Je ne lui ai pas demandé où. Il a donné. Si tu prends ça, venir parler de ça aujourd'hui là. Si tu es fâché, viens prendre. Je ne donne pas 5 francs. Je ne suis pas ce que vous intimidez là. Hein. Je ne donne pas. D'assique là, je ne donne pas. Demain, tu viens donner encore. Il a bouffé. Imbécile. Vous pensez acheter les gens et votre argent. On va prendre votre propre argent, bouffer, puis on vous insulte pour mettre dessus. Et quand on a là, il a bouffé, puis il t'insulte aujourd'hui. Pour décoller dessus, ça ne chauffe pas. Il a bouffé, puis il t'insulte, pion. Ça ne chauffe pas. Tu vois comme ça fait mal? Tu vois comme ça fait mal? Il est raté. Le jour où tes enfants m'ont vomi ma nourriture, il n'y avait pas un remboursement. Hein. Elles n'ont pas vomi ce qu'elles ont mangé là. Le jour où ta dent cassée là-bas, vomi ma nourriture pour me donner là. Tu reviens me voir. Tu parles dans ta gueule, on dit c'est toi qui as fait les choses pour les gens. Idiote. J'ai raté. Viens dire autre chose. Tu as venu dire quoi encore? Tu as venu dire quoi encore? Viens dire autre chose, ma chérie. Votre vrai bizarre, vous avez déposé ça. Mais elle fait venir les gens d'Europe. Hein? Cédric Kangba, elle a fait venir. Hein? Vous êtes parti promettre à Cédric Kangba comme vous. Seigneur. Le pauvre. Ta bouche qui sent vieille froissée. Petit Annie là. Même si on dit que Cédric Kangba n'est pas vilain. Mais le gars là, il pensait qu'il allait venir en France. Faut le voir se concentrer pour embrasser ta gueule qui sent là. Pour finir, vous l'avez laissé là-bas. Imbécile. Je vais le faire venir en France. Il puisse se voyer en France. Donc, faut le voir. Maman Lézard. C'est quoi il t'appelait? Hein? Maman Lézard. Maman. Vous êtes parti prendre tous ses abonnés. Quand vous avez vu qu'il n'est plus rien là. Il n'était plus rien en ce moment. Tous ses abonnés ont fui derrière lui là. Parce que vous êtes des poissons, que vous suivez les gens là. On gagne problème. Quand vous avez vu que le jeune là, il n'avait plus d'abonnés derrière lui. Vous l'avez déposé. Tu vas à Abidjan même passer le voir, c'est tout un problème. Vouloir prendre, mais c'est un agneau. Il est rentré dans les bois sacrés pour se laver. Alors là, quand il fait une vidéo, il te dépasse. Folie te prend. Folie te prend. Alors, c'est dit quand il fait une vidéo, il a au moins 13 000 likes. Il a au moins les 22 000 likes sans vous. Quand il est avec vous, il n'avait pas ça. Depuis lever son pied dans votre affaire là, ta bouche qui niappait là, tu mettais ça dans sa bouche. On sentait qu'il serait pas quitte même pour t'embrasser. Une vieille sorcière comme toi, une imbécile, tu as fait quoi pour Cédric Kangba? Tu n'as pas parti l'utiliser. Quand tu as vu qu'il était tombé là, tu l'as laissé. Et puis tu es venu t'asseoir avec nous pour le critiquer, pour dire qu'il sent. Pour dire qu'il sent, qu'il t'accède au téléphone, que sa grande soeur même t'appelle. Pardon, ne le laissez pas. Il vous a laissé là aujourd'hui, il est devant. C'est lui est devant. Imbécile. Il fait venir les gens en Europe. C'est toi qui fais venir les gens. C'est affaire des ministères de ton grand frère là. Parce qu'il est parti. S'il veut faire convention ici là. De toute façon, les gens font. Ici, il y a tout qui a organisé son truc ici. Il a pas venir sa maman. C'est comme ça que vous êtes arrivé en France. Toi, tu peux faire venir quelqu'un en Europe, imbécile. C'est dans le ministère. Comme c'est un pasteur, s'il dit que ces personnes sont avec moi, ils sont dans mon ministère, la France donne visa. Et puis vous venez, vous arrivez, vous calez ici.
Idiot, toi tu peux faire venir quelqu'un. Tu pourrais faire venir quelqu'un et puis tu as fait venir ta fille par la Suisse, la laisser en Suisse là-bas. À crédit, et puis tu es parti en Suisse pour aller chercher ton enfant. Pourquoi ta fille n'est pas venue par la porte? Parce qu'il n'y avait pas de ministère de ton frère en ce moment. Parce que ton frère en ce moment-là, il va faire venir un enfant comme ça, il va venir faire le ministère, pourquoi? Il va expliquer quoi? C'est pas son enfant. Les blancs vont jamais accepter. Donc tu es passé par coupement. Tu as payé coupement pour faire rentrer ton enfant. Ton enfant est venu par la Suisse. Et c'est en Suisse tu es allé chercher ton enfant. Il est fait venir, peut donner papier à chien. Donne à tes enfants, ils sont dans la maison, ils sont sans papier. Si tu dis, moi, fais venir tes enfants à Abidjan. C'est les vacances, non? Pourquoi tu viens à Abidjan sans eux? Pourquoi depuis tes deux enfants sont à Abidjan ici, là? C'est les jumelles seulement tu prends. Tu as un même qui est à Abidjan en bas, tu l'as pas encore fait venir, non? C'est les vacances. Prends tes enfants, tu vas voyager avec eux. Pourquoi c'est les jumelles seulement qui voyagent avec toi? Ils sont dans la maison, ils sont sans papier, c'est eux qui vendent tes pommades. Ici, là. Ici, en Europe, là. Je ne sais même pas si tu les as inscrits à l'école. Peut-être si tu les as inscrits à l'école, ici, même si tu n'as pas papier, un enfant n'a pas papier, il arrive en Europe ici, on peut le mettre à l'école. On peut le mettre à l'école. Imbécile, menteuse, mytho. J'ai entreprise. Je suis ceci. Elle dit, demain, faut nous montrer une maison de tes jumelles. Tu dis, tu as fini de construire là. Tu vas aller encore sur le chantier des gens. Sale menteuse, connasse. On était à toi, on supportait tous ces mensonges au dos de ton nien là. Ton nien sang. Tu dis, pas pour ces petits. Faut dire autre chose. Faut dire autre chose. Mais moi, depuis, je suis sur Facebook là. Garçon n'est pas venu encore dire que mon nien est sang. Lui qui a l'oreille dans ton nien, il dit ça sent, ça poum. Il dit ton nien poum. Il dit ton nien est sang. C'est lui le gynécologue. Le gynécologue qui est rentré dans ton nien pour essayer d'examiner. Dans ton nien, en l'orabisso. Il a l'orabi. Quand il a mis sa main comme ça là. Folie la pris. On peut finir de l'orabi un peu pour dire viens demain on fait le reste. C'est à toi selon moi, certainement tu es bête. Il a l'orabi un peu, t'as dit, faut partir. Comme il a fait un peu, non, ça t'a excité. Demain quand tu vas venir là, on fait le reste. C'est avec toi une bête fille comme ça là. Un homme peut dire, j'ai fait un peu, garde le reste. Le lendemain tu reviens, on fait le reste. Tellement tu es bête. Et puis tu étais prête. Le lendemain, tu l'appelles. Genre, le reste, tu as fait la moitié. Le reste de la moitié, tu venais faire. J'ai préparé, j'arrive avec ça. Imbécile. Le jour, là, pour la voir, on dirait Tchongon sur le soleil. Tchongon, ils ont fini de manger. Et puis, le truc, le saleté de Tchongon, et puis on sèche sur le soleil, là. On est à gratter que les bêtés, là, enlèvent dans mamie pour mettre sur les toits, pour le préparer après, là. C'est comme ça, elle était. Nous bottions un modèle de tête. Elle a gaillette tête comme si un corps flottant. Une grosse tête, une large bouche. Bouche, on dirait capot de Mercedes. On dirait semelle de Tibelang. Il y a gaillette bouche, on dirait semelle de Tibelang. Et puis, la déventure de la bouche, là, on dirait le bas de ces bagots, les anciens sébagots, là. On dirait en bas de ces bagots, là, c'est qui couvre le sébago, pourquoi moi je suis là. Hein? En bas, là, on dirait que la déventure de sa bouche, on dirait en bas de ces bagots. Une vilaine fille comme ça. Sa soeur, là, on dirait c'est elle, c'est elle que Lacoste a pris pour faire publicité. Bouche qui est derrière aussi, là. On dirait que c'est elles, ils ont pu faire publicité de Lacoste. De toute façon, Caïman ouvre sa bègle. C'est quoi? On dirait que c'est elles, ils ont transporté pour faire publicité de Lacoste. Tellement ça bègle. Et Gaïa, et puis les dents là sont espacées. Ses dents sont en disparition dans sa bouche. Il y a des espaces, hein, de Covid dans sa bègle. Quand je suis riche. 10 minutes de distance de Covid là. C'est dans la bouche des Valpierre. Elles sont riches dans les têtes. Des stupides filles comme ça.
Des bêtes filles comme ça. Vous pensez que vous allez faire à moi, Aya? Tout ce que vous allez dire là, c'est ça. Mais quand il y a vous récupérer là, vous allez faire baisser en direct. Parce qu'on vous connaît où? Moi, tout ce qu'ils m'ont dit là, Aya là, elle aime charger à faire des gens. C'est tout. Aya aime charger à faire des gens. Quand elle aime quelqu'un là, elle charge son affaire. Mais mauvais fond de sorcellerie là, c'est vous qui avez fait ça. La famille la plus détestée au monde, c'est vous. Le joueur rampait pour aller demander pardon à maman Tina là. On dirait un renard qui a perdu sa queue en bustier. On dirait un renard qui a perdu sa queue en bustier. La dame qui a vendu la combinaison, elle a été très... Elle est mauvaise. Combinaison là, elle était dedans. Tu vois les gâteaux, aller-retour, maca, où on fout maca dedans. Jaune, on fout maca dedans. Tu es laide. Quand tu allais couper ton ventre, puis couper, mettre plastique dans tes seins, là, tu n'as pas vu le monsieur, il va mettre au moins des rondeurs. Tu n'as pas vu. Tu t'as vu en train de ramper, il y a un renard qui a perdu sa fille en biscuit. Vilaine fille. Des sales filles. Des filles qui ont un mauvais fond. Qui sont méchantes foncièrement. Des gens maudites. Quand ils s'approchent de toi, là, ils sont là, ils ne sont pas vrais. Ils sont là, ils ne sont pas vrais. Toi, tu as venu t'asseoir pour dire qu'on a voulu brûler ton magasin. C'est vrai que on t'a pas brûlé, imbécile. Tu n'es pas venu créer page Facebook. Tu n'es pas venu créer page Facebook. Barracuda, pour exposer la mère de Yaka. On en parle. Tu t'es levé parce que tu as insulté les Ivoiriens. Tu dis les Ivoiriens, on couche avec les chiens. Que chien couche avec les Ivoiriens. Que les Ivoiriens qui travaillent en France ici, les durs, les braves hommes qui travaillent en France ici, durs à la sueur de leur front là. Qu'ils font mettre chien. Yaka est sorti pour te récupérer. Tellement il t'a mis les doufans. Tu es une pauvre d'esprit. Tu allais créer page Barracuda. Tu allais te renseigner sur sa vie. Tu allais prendre photo de sa défunte mère, père à son âme. Et puis tu as mis sur la page. Tu as pris une fille qui a bouche, on dirait, ton cul qui est en bas de toi là. Elle était assise, elle était en train d'insulter Yaka, insulter sa mère. La dépouille de sa mère. Il était prêt même à en découdre jusqu'à toi. Il était prêt, oui. C'est-à-dire que s'il gagnait quelqu'un qui allait péter même dans ta tête, il allait le faire. Parce qu'aux États-Unis, c'était aux États-Unis là. Il allait tirer dans ton cerveau. Mais tu ne peux pas venir mêler. Il a parlé de toi, tu parles de lui. Tu mets ses parents ça. Il était prêt pour toi. Tu as reconnu ton tort. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord qu'on soit ensemble. Ils sont venus s'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de preuve, c'est bouche seulement. On a parlé. Tu as demandé pardon pour le mal que tu as pu lui faire. Il t'a demandé pardon pour le mal. Par là, ben fini. Tu reviens aujourd'hui encore venir parler de ça. Ça veut dire que depuis qu'on est ensemble, tu étais là pour un plan B. Tu étais là pour un plan B. Il y a qu'à dire ton bien sens, c'est ce qui est la vérité. Viens lui dire quelque chose, tu prends sa maman, tu insultes sa maman. Il a été très sage. Parce qu'en fait, tu es venu lui montrer. En fait, hier, comme il a commencé à casser les papeaux de celle qui est derrière vous, là, qui vous montre contre moi, là. Quand il a commencé à, pas casser papeau, quand il a commencé à la dévoiler, là, ça a pété dans ta tête. Et tu as vu que les gens commençaient à voir son vrai visage. C'est là que tu es sorti pour venir casser mon direct. Tu insultes la maman de Yaka. C'est trop petit, c'est révolu. Les gens ont trop insulté sa maman. Tu as montré comment tu es petit d'esprit. Tu as montré comment ton mien sent vraiment. Sinon, ma chérie, si ton mien sent pas, tu ne vas pas te mettre dans tous ces états à inventer, mentir. Tu ne vas pas te mettre dans tous ces états. Tu prends ton cas pour une généralité. Le jour où on était chez mon papa, c'est toi qui m'as dit que j'ai bloqué l'un de tes faux profils. Tu m'as dit, ah, tu sais que on ne peut pas commenter tes trucs sociaux. Que j'ai bloqué l'un de tes faux profils. Il a dit quoi? Et puis tu m'as dit le faux profil était débloqué. Le jour où il faisait direct où Don Giovanni t'a récupéré, Don Giovanni t'a insulté là. Il était en train de faire direct, il y a un faux profil qui est venu commenter. En insultant Don Giovanni, j'ai bloqué ce faux profil là. Tu m'as appelé. Regardez tout ça là, c'est là. Tu m'as appelé au téléphone. Tu m'as dit, ah, tu as bloqué un de mes faux profils où il y a avion. Il y a un truc comme animal et tout. Et ce faux profil là, mais j'avais mis ça sur ma page pour que tu puisses bloquer les têtes de moi quand on faisait les directs de combat.
Tu m'as dit, j'ai bloqué ton faux profil. En fait, tu insultais Don Giovanni. Non, moi, il a dit, je ne veux pas insulter Don Giovanni. Je lui ai dit, il ne faut pas qu'il t'insulte. Mais pourquoi tu m'as dit non, c'est à lui que tu répondais. Qu'il est débloqué. Ça fait 2 faux profils. Le jour où on était chez mon papa, là, c'est toi qui m'as parlé des premiers faux profils. Et puis maintenant, pour Don Giovanni, le jour où il faisait direct, en ce moment, il habitait à Colombe. C'est toi qui m'as dit que moi, j'ai bloqué l'un de tes faux profils qui insultait Don Giovanni dans mon direct. Et tu m'as demandé de débloquer. Et le même faux profil, là, je l'ai mis. Tu as oublié que tu m'as envoyé le faux profil, la photo. Je l'ai. J'ai dit, je t'attends. Faux profil, là, tu m'as envoyé la photo. Tout est là. Le jour où tu m'as parlé de ça aussi, là. Quand tu m'as appelé, là. Tu sais même pas. Est-ce que moi, depuis longtemps, il y a vu dans votre jeu, donc il a pris mes précautions. Il y a vu beaucoup de choses, hein? Non, il ne faut même pas le dire ça. Il a dit, commencez. On fait ça propre. On jaillit Facebook. On fait ça propre. Comme des beignets aux crevettes, d'après quand tu as mon chic. Tu cherches amitié. Et Apoutou est sa maman. Va chercher. Tu veux à tout prix. Venez t'asseoir pour nous salir. Toi, depuis quand tu aimes Emma l'Ouest, quand tu as mon chic t'a invité dans son émission, tu allais dire là-bas que Emma l'Ouest, c'est plus que celle d'Ocas. Emma l'Ouest, tu es insulté ici. À cause de Carmen là. Aujourd'hui, comme tu es devant, quand tu as mon chic, elle t'inspire. Ta manipulation, on connaît. Toi, à chaque fois, quand tu fais la paix à quelqu'un, tu dis cette personne t'inspire. Toi, tout le monde t'inspire. Parce que tu n'as pas de personnalité. You understand? Tu n'as pas de personnalité. On connaît tes jeux. On connaît votre manipulation. On connaît votre mensonge. C'est pour ça que tu ne peux pas faire clash sans mettre. C'est toi qui as ramené le nom de Yaka. Et puis j'ai utilisé ça aussi. Tu comprends? Mais on fait clash entre nous. Tu laisses, tu penses à maman. Tu penses qu'il va venir se rabaisser au point d'insulter ta mère. Et puis les gens vont dire qu'il n'a pas changé. Non. Votre stratégie, l'on connaît. Parce que s'il vient s'asseoir pour insulter ta maman, là, c'est les mêmes qui vont s'asseoir pour dire qu'il insulte les femmes. Nous tous, on s'attendait à ça. Moi-même, il m'a surpris. Et puis, ça va rester comme ça. Tu vas mourir de ton propre venin. Quand il est sorti, venir se confesser là, c'est pour faire sortir tout. Et puis, aujourd'hui, tu es en train de tout montrer. Parce que de nous là, c'est toi qui as commencé à expliquer les choses mensongères. Puis, on dit la vérité. Quand on va regarder nous de notre direct là, on sait qui dit la vérité, qui ment. Tu as compris? On sait qui dit la vérité, qui ment. Moi, j'attends vos preuves. Quand on dit je parle les preuves, c'est que quand tu parles, tu mets les preuves. Mets les preuves. Je vais mettre pour moi, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure, ma chérie. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur même de ce qui est derrière toi. Et je tenais à rectifier un truc. J'ai vu mes abonnés m'envoyer un direct pour dire que direct, excusez-moi, et mes abonnés ont dit dans ce direct, j'ai réel le direct où on dit que moi, l'association main dans la main là, moi c'est moi je suis allée pleurnicher pour leur demander pardon. Je tenais à rectifier ça par contre, avant de vous dire au revoir. L'association main dans la main, je n'ai même pas le contact de qui que ce soit. Je n'avais même pas le contact de qui que ce soit là-bas. J'étais là un bon matin. La gendarmerie m'a appelé pour me dire qu'il y a une plainte contre moi. Est-ce que j'habitais toujours à Colombe? Si je confirmais mon adresse, je dis oui. Parce qu'ils vont transférer au commissariat de Colombe. Je dis d'accord. Donc, quelques semaines après, le commissariat de Colombe m'appelle pour me dire qu'ils ont une convocation contre moi. Je leur ai demandé ça à propos de quoi. Les policiers m'ont dit il faut que j'arrive pour qu'on m'explique. Les policiers m'ont dit il faut que j'arrive. Vraiment, justice pour les mains de Yaka. Justice, vraiment. Donc, j'arrive au commissariat, je prends un rendez-vous avec eux parce qu'on rentrait dans la période des fêtes. Donc, j'ai pas pu être disponible
que j'allais appeler mon avocat pour qu'on soit représenté. Pour qu'il vienne avec moi. Donc du coup, la date qu'ils ont donnée, c'est avec que mon avocat partait au pays. Donc je suis partie seule. Et ils m'ont mis qu'il y a 2 plaintes. D'une qui est en Belgique et d'une celle qui est en Belgique, ils ont dit son nom, mais elle a porté la plainte dans la même ville. C'est-à-dire qu'elle et puis l'association se sont mis ensemble pour porter la plainte. Pour rendre la plainte plus corsée. Donc quand ils m'ont dit son nom, je dis mais celle-là vit en Belgique, elle ne vit pas ici. Bref, ils m'ont entendu. Ils m'ont demandé mes documents, chose que j'ai présentée, et puis je suis rentrée. Ils m'ont dit qu'ils vont m'appeler. Et 2 jours après, le monsieur, il m'a appelé, celui qui m'a attendu m'a appelé pour me dire... Ne dis pas, faut faire comme ça. Mais pourquoi les gens... Pourquoi la personne qui met les têtes des morts là, c'est pourquoi? Attends. Il y a un truc que je... Non, attends, il y a un truc que je vais régler vite fait. Pour me faire bloquer mes abonnés, je ne comprends pas en fait. En fait, il y a quelqu'un qui est en train de mettre les têtes des morts sur les commentaires. Et ça me perturbe un peu. Ça me fait que j'ai bloqué mes abonnés. Tu as enlevé tes têtes de moi. Tu penses que tu es intelligente? Attends. Je vais épingler ça pour pouvoir la bloquer. Mais pourquoi j'ai ma photo en profil? Et puis tu mets joli ami là. C'est quoi ton problème? Ah, tu as foutaise, mais toi, go là. C'est... Non, je comprends pas. En fait, la personne parle mal, quoi. Ou bien c'est quoi? Pourquoi les têtes de moi sur son live? Il parle mal? Vraiment, c'est le trace de souci qui me tient. Ah, attends. Je comprends. Mon crayon là. Je transpire, donc c'est normal. Voilà. Elle qui est en train de parler là. Si c'est elle qui vient faire le commentaire bête comme ça. Ici là, en haut de ses sourcils, il y a plaie là. Il y a plaie. Elle a 2 grosses plaies en haut ici là. Donc quand elle trace ses sourcils là, elle met beaucoup de pâtes. Ici là, comme ça. Beaucoup de pâtes. Elle met beaucoup, puis elle trace maintenant. Je dis, il y a 2 grosses plaies. On dirait qu'elle a vendu ses sourcils en sorcellerie. Il y a 2 grosses plaies ici là qu'on s'est gonflées d'une manière. Donc quand elle trace ses sourcils là, il n'y a pas du lézard. Elle met beaucoup de pâtes ici là. Pâte, fond de teint en pâte là. Elle met beaucoup et puis elle peut prendre 30 minutes pour tracer ses sourcils tellement c'est dégueulasse. Ici les coins là, les coins, puis il y a des plaies là, on dirait elle allait vendre. Elle a donné ses sourcils dans son sorcellerie. Elle est laide si tu la vois. C'est moi-même, il dit plus son visage là. Bouton jusqu'à là, c'est moi qui lui ai donné produit pour ses boutons. Quand on était à CFA là, le gommage qu'elle mettait sur son visage, c'est un gommage que maman Nadia vend. C'est maman Nadia, le gommage que c'est moi, je lui ai donné des trucs. Parce que le jour où on partait là, je les snappais même sans filtre. Il y a des boutons qui est sur son visage là. On dirait ils ont versé l'eau de boutons sur son visage. Tout ici là, sur son visage.
Je lui ai donné le produit que maman Nadia m'a donné là. C'est ça. Le produit là, mais je l'ai laissé cadeau. Je dis à la carte prendre, elle va prendre pour aller soigner ses boutons. Ça cause, elle ne peut pas faire direct sans filtre. Moi, je suis en sans filtre. C'est pour ça que vous voyez tout ça là. Parce que s'il y avait filtre là, c'est que vous savez que les directs avec filtre là, il y a souci sur les filtres. Moi, je suis sans filtre, il n'est pas filtre. Donc, c'est mon visage normal que vous êtes en train de voir. Et puis, il fait chaud. Il fait chaud, donc normal. C'est crayon est tracé, c'est pas pour ça coule. Celle-là, si vous l'avez vue en vrai, vous allez mettre dedans. Elle est très vilaine. Donc, venez pas parler de mes soucis. Voilà. Allez parler, celle qui trace ses soucis comme la route de Bokanda, là. C'est à elle que vous devez aller dire ça. Donc, je vous explique. Par rapport à l'association. Donc, on m'a dit, Aya, comment on appelle ça? Va à l'association, comment on appelle ça? On essaie de voir la plainte. On m'a dit qu'ils vont me rappeler. Donc, moi, j'étais tranquille dans mon coin. Hein. J'attendais qu'on me rappelle pour voir si on allait aller chez le procureur ou bien chez le juge, je ne sais pas. Donc, la dernière fois, j'ai eu Kadi. Kadi, tu es mon témoin. Moi, je parle avec les preuves. Bon, je parle en citant les noms et puis encore, j'ai les preuves. Parce que je ne vais pas faire comme eux quand ils disent pas les preuves. Parce que je n'ai pas commis les preuves. Mais je cite les noms. Si on dit je mens, il y a sorti preuve. Voilà. Je préfère préciser comme ça. Donc, Kadi m'a appelé. On parlait. Et puis, elle m'a dit que la dame de l'association là voulait me parler. Je suis d'accord. Ajoute-la dans l'appel. Et elle a ajouté la dame tout de suite. La dame n'a pas pris. Moi, je suis allée faire mes courses. Quand je suis fini de faire mes courses, Kadi essayait de m'appeler. Elle était dans mes courses. Mon téléphone était dans mon sac. Et elle m'a laissé un message. Elle dit, ma petite soeur, tu as dit de rajouter la dame. Je l'ai rajoutée, mais là, je viens de la voir au téléphone. Je dis, d'accord. Si j'arrive à la maison, je te fais signe. Quand je suis rentrée, je ne l'ai même pas fait signe tout de suite. Parce que je suis en train de ranger les affaires que j'ai achetées. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, tu es là? Je dis, oui, je suis là. Et puis, elle a fait appeler la dame. Et la dame était dans l'appel avec moi et Kadi. Et la dame m'a expliqué plein de choses. Donc, je pense qu'elle n'a rien à voir pour venir étaler tout ça. Et elle m'a présenté ses excuses. Elle dit, vraiment, ma petite soeur, je te demande pardon. Je me suis fait vraiment avoir. Je te demande pardon. Il dit, ah, mais moi, il attend toujours. On dit, ils vont m'appeler pour aller à la justice et tout et tout. Elle dit, non, j'ai retiré ma plainte. Il dit, ah bon, elle dit, oui, j'ai retiré ma plainte. Et elle a envoyé la preuve à Kadi pour que Kadi m'envoie. Et je lui ai dit, si aussi j'ai parlé mal de toi, je m'excuse. Mais c'est cette dame-là qui s'est excusée chez moi. Elle est là. Puis elle m'a dit, maintenant, l'association, là, il n'y a plus quelqu'un dedans, c'est elle et puis son mari qui ont l'association. Mais après, leur problème d'association, c'est leur problème. Jamais moi, Aya, je suis allée les voir pour leur demander. Il n'y a même pas leur numéro. La première fois que je parle avec elle, c'est Kadi qui me met en contact avec elle. C'est dans la conférence de Kadi qu'on a parlé. Je ne l'ai jamais eu hors Kadi. Je ne l'ai jamais appelé hors Kadi. Pourtant, dans la conférence, j'ai son numéro. Parce que c'est conférence WhatsApp. Mais je ne l'ai jamais appelé hors Kadi. C'est devant Kadi m'a présenté ses excuses. Et c'est devant Kadi, je lui ai aussi retourné des excuses en retour. Et c'est par Kadi qu'elle est passée pour m'envoyer sa plainte qu'elle a retirée. C'est par Kadi qu'elle est passée pour m'envoyer. C'est Kadi qui m'a transféré la plainte. Parce que je dis, ah, on m'a dit, ils vont m'appeler pour aller au tribunal. Elle m'a dit, il n'y a aucun tribunal que depuis. Elle a vu le vrai visage de certaines personnes. Elle-même, elle allait retirer sa plainte. Je ne suis jamais allée la voir. Elle avait retiré sa plainte même avant qu'elle et moi ne parlent. C'est pour ça que les policiers ne m'ont plus jamais appelé. Moi, j'attendais l'appel des policiers. Ils ne m'ont plus jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, là, quand je suis partie à la police, les policiers m'ont donné un papier. Papier là même, j'ai fait photo, j'ai envoyé à Kadi. Je dis, mais on avait un rendez-vous, les policiers ils vont m'appeler. Elle dit jamais qu'il n'y a rien, c'est elle qui a tout le dossier. Elle a retiré sa plainte, qu'il n'y a rien de dormir tranquille. Donc moi, Ayala, je ne suis jamais partie l'appeler, même pas son numéro. Je n'ai jamais parlé avec elle hors Kadi. Et puis pour vous dire, je n'ai jamais même enregistré son numéro. C'est peut-être dans les appels là. Si les appels sont toujours là, je peux voir son appel. Sinon, elle m'a dit, s'il y a un problème, tu m'appelles. Et puis, elle m'a présenté des excuses. Je lui ai présenté aussi des excuses en retour parce que j'ai eu aussi à dire certaines choses la concernant. Donc, ce que vous entendez là, c'est des mensonges. S'ils ont preuve, ils n'ont qu'à venir mettre. Moi, j'ai dit non de Kadi, la dame est là. S'il ment,
La dame n'a qu'à sortir pour dire Aya, tu mens. Voilà. Parce que quand il parle, c'est sur quoi il compte. J'entends les gens, non, il y a qu'à enlever ta bouche. Mais vous-même, ça vous regarde en quoi? Votre bouche, vous mettez dedans depuis là. C'est votre problème. Aïe, je ne comprends pas comment vous pouvez être parano jusqu'à ce point. J'ai honte de votre vie jusqu'à ce point là. Non mais franchement, tu mets ta bouche. Depuis on est là, on dit va refaire tes dents. C'est pas important. Les dents sont pourries et vides dans ta gueule. Mais non, ce qui t'intéresse c'est Aya. Aya, Aya, Aya te calcule même pas. Là. Aya te calcule même pas. Les directs que tu veux que toi et moi on vienne s'asseoir pour faire. Je ne veux même plus rentrer dans ça, ça ne m'intéresse pas. Donc pourquoi mon grand frère me défend? Mais quand toi tu te lèves et puis tu défends. Le jour je me suis levé puis j'ai insulté la maman de ton frère là. Tu n'es pas sorti pour insulter mes parents. Tu n'es pas sorti pour jouer les audios de mes parents. Jouer l'audio de mon papa. Tu n'es pas sorti pour insulter ma mère dans sa tombe. Mais c'est comme ça, elle aussi s'est levée pour insulter mon grand frère. Elle est sorti pour insulter sa mère hier. Mais je me suis ressaisi. Mais est-ce que ton frère là, quand il a parlé de sa maman là, il a sorti ce qu'il m'a insulté. Toi tu es sorti pour m'insulter, mais il n'est pas sorti pour m'insulter. Quand il est sorti, il a calmé les choses. Donc c'est cette stratégie-là que tout le monde applique sur Facebook. C'est ça que mon grand frère a compris aujourd'hui. Qu'au jour d'aujourd'hui, il ne peut plus insulter les femmes. Donc c'est mon frère, s'il me défend, votre problème est où? On vient de loin. Est-ce que moi et vous, une fois dit pourquoi votre personne vous défend? C'est votre personne. Vous n'avez même pas honte. Tu fais un direct aujourd'hui, tu insultes le gars. 1 heure de temps après, tu vas appeler dans son direct. Tellement tu n'as pas de personnalité. Tu finis encore, tu te lèves le matin. Tu vas encore appeler dans son direct pour l'insulter. 1 heure de temps, tu ressors encore pour aller l'insulter. C'est-à-dire que tu cherches à tout prix. Tu l'insultes même. Tu dis que tu as dit même dans un de tes directs que tu confirmes que lui, il est à Moussoumlé. Mais pour finir là, tu vas encore l'appeler. Quand lui-même tu l'insultes, il vient et puis il dit ton nom. Moi, ça ne me dérange pas. Tellement elle vient me voir diviser, elle va appeler mon frère pour dire à mon frère que moi, je suis enceinte, je ne lui dis pas. C'est-à-dire qu'elle appelle Yaka là. Au lieu de parler de pourquoi elle appelait Yaka, c'est de Aya. Je vais être bloqué dans ta gorge jusqu'à ta vie. Et là, quand il met bim là, tu ne supportes pas. Et c'est comme ça, le lézard et la valpierre, quand ils ont fait poêle là, il a regardé. Quand elle me s'est levée, il a mis bim, elle ne supporte pas jusqu'à aujourd'hui. Puis il a mis bouquet jusqu'à ce qu'ils sont obligés de rentrer dans un jus de maman. Tellement il est dosé. Tellement ici il rentre au boulet. Tellement Yaka est venu rentrer au boulet. Elles n'ont pas d'argument. Elles ne savent pas quoi dire. Donc elles utilisent les parents maintenant. C'est ça on dit le clash. Je suis venue m'asseoir là. Je peux prendre sa maman. Hier j'étais énervée. Mais je me suis ressaisie. Mais je peux récupérer sa maman comme elle a parlé de mon papa aujourd'hui là. Et puis faire sa maman propre, faire son papa propre. Mais ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? C'est de leur donner ce qu'ils recherchent. Et je dis merci à mon frère pour cette sagesse. D'accord? Donc vous allez popoter. Faites tout pour pouvoir me séparer de lui. On est inséparables. Ça va vous faire mal. S'il me défend, parce que tu t'assois et puis tu défends les gens là. C'est comme ça il me défend. Tu as venu faire direct pour le gars. Non, faut enlever ta bouche. Toi, tu peux créer quoi? Ta patronne qui te suit là ne peut rien créer. Il y a dit aussi votre patronne. Vous tous là, je vous commande. Vous tous là. Vous tous. Il y a aussi votre patronne. Vous tous êtes peur de moi. C'est ça que vous faites groupe sur moi. Vous êtes beaucoup comme ça. En train de défendre l'indéfendable. Je suis seul, mais vous tremblez encore. Vous êtes beaucoup. C'est-à-dire, malgré que mon frère me défend, il vous donne encore l'opportunité d'intervenir dans son direct. Quand vous l'appelez, il rit à vous. S'il était mauvais, ça veut dire que pourquoi il parlait vous? Je m'en fous en fait. Je m'en fous. Vous faites tout. Vous voulez me séparer. Mais même si lui n'est pas dans ma vie là, vous ne pouvez pas. Regardez tout ce que vous avez comploté, tout ce que vous faites. Mais il reste la taïchi. Il reste tous vos patrons, les riches là, les mêmes bim. Les riches, je fais parler riche. Je fais transpirer riche. Elle est dans sa maison, puis dans sa tête, il fait direct ciel. Dans sa tête, il est dans un rendez-vous à 18h. Elle est dans sa villa, elle pousse sa richesse, puis dans sa tête, moi, il a déjà mis ses audios. C'est ça on appelle une personne qui impacte, une personne qui traumatise. Je ne savais pas que j'allais traumatiser des vieilles personnes comme ça. La Valpierre n'a pas dit qu'elle ne me répond pas. Elle n'a pas dit qu'elle, si elle parle, elle ne me répond pas. Elle est venue s'asseoir pour mentir aujourd'hui sur moi. Aujourd'hui, le direct qu'elle a fait aujourd'hui, c'est pour moi, elle est venue faire. Ou bien, moi, ce n'est pas du nom de quelqu'un. Lézard, dit que
elle ne répond pas. Quand elle est sortie pour insulter Yaka là, elle pensait que Yaka allait se chauffer. Mais tu es trop petit, c'est pas toi qui as le chauffer, c'est lui qui te chauffe. Il dit la lobby dans ton nien, ça pue. On fait challenge de ange ou démon. On dit va payer ange ou démon, tout en payer démon et ange. C'est pour ça que ça sentait parfait en roue, non? On dit paye ange ou démon pour sentir bon. On te donne conseil pour payer un parfum pour que tu sentes bon. Toi, tu t'en payes démon et ange. Tellement tu es bête. Ils m'ont envoyé pour aller dire on n'a qu'à aller tenter. C'est moi une sans papier, d'après toi-même. C'est moi une sans vie. Moi, elle n'est pas enfant. Moi, elle n'est pas vie. C'est moi qui ai envoyé, toi qui as 5 enfants, toi qui es milliardaire, toi qui es riche dans ta tête, toi qui fais venir chien même en Europe, toi qui donne papier même à oiseau. C'est moi qui te dit, va tenter quelqu'un, puis tu vas te lever pour boire pour partir. Et te montrer à quel point tu es bête. En plus, elle a vu ton papa. Elle dit, et puis tu dis, elle dit, c'est pas mon papa, laisse là. Et puis encore, tu dis que Yaka est venu m'expliquer les choses. Tu vois, tu dis et puis tu te contredis. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé entre nous là? Pourquoi Yaka vient m'expliquer? Mais toi, tu n'as pas dit qu'on a fait coup ensemble pour partir vers. Mais pourquoi maintenant tu dis que c'est Yaka qui m'a expliqué? Ou bien tu as oublié que c'est nous tous on a fait coup pour partir, puis c'est toi qui es venu nous expliquer ce qui s'est passé. Tu vois, elle retourne la situation, elle dit que, question Yaka, ce qui s'est passé entre nous deux là, comment ta petite soeur sait? Mais on avait fait coup, non? C'est toi qui as dit qu'on a fait coup, on t'a envoyé pour aller faire. Donc c'est toi qui m'a expliqué. Ou bien, c'est autre chose. Donc tu confirmes aux gens qu'on n'a pas fait coup, hein? Donc tu confirmes aux gens qu'on n'a pas fait coup. Parce que tu as fait direct, tu dis qu'on a fait un coup, on t'a envoyé. Maintenant tu dis que comment lui vient m'expliquer ce qui s'est passé. Mais nous on t'a envoyé d'aller faire quelque chose. Donc c'est toi qui nous as expliqué dans la voiture. Ou bien c'est plus ça. Ou bien c'est ce que tu avais dit là, c'est plus ça. C'est Yaka maintenant qui m'a expliqué. Donc tu te plains de pourquoi il m'a expliqué. Donc tu sais que toi et moi on n'a pas fait coup. Donc tu sais ça maintenant. Ou bien ma bouissant. Parce que tu as posé une question à Yaka. Je vous pose la question. Pourquoi c'est lui et moi on était dans la chambre. Et puis sa petite soeur vient expliquer ce qui s'est passé. Pourtant tu as vu d'un direct que c'est nous on t'a envoyé pour aller faire. Et dans la voiture tu nous as expliqué ce qui s'est passé. Donc je ne comprends pas. Donc c'est plus, on n'a plus fait coup. On t'a plus envoyé là-bas. C'est Yaka qui m'a expliqué maintenant. Mais attends, tu as dit que nous on t'avait envoyé, non? C'est nous on t'a envoyé. Donc quand on t'a envoyé, tu nous as expliqué. C'est ça ici venir expliquer. Ou bien, quand on t'a dit va faire là, quand on a dit la plus bête, la plus maudite, celle qui a odeur de nienne là, va tenter. Et puis tu es parti, ils ont l'oreille et puis ton nienne sentait, et puis ton refoulé là. Tu es venu nous expliquer. C'est ça qu'il a expliqué. Ou bien, ce que tu nous as expliqué là, c'est ça qu'il a expliqué. Ou bien, c'est Yaka qui m'a expliqué ça maintenant. C'est plus nous on t'a envoyé. Oh, tu vois, je suis allé à Robert. Tu t'as attaqué à la mauvaise personne. Il a te fait avaler tes mensonges. J'attends tes preuves. J'attends tes preuves. Tu ne sais même pas à qui tu as fait. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un et personne ne m'effraie. Tu m'as entendu? Voilà. Ton argent là, il est raté. Ton argent là, il est loupé. Ton argent là, il est lépé. Ton argent là, il est gore. C'est pas que tu es gawas qui a pris ton argent. C'est pas que tu es gawas, tu es maudite qui a pris ton argent. Tu vois non? Si tu étais hier là, il n'allait pas prendre ton argent. Moi par contre, on va dire c'est parce que vous avez eu faim que j'ai dépensé. Mais pour ne rien quoi, tu as donné 500 € à papa de quelqu'un. Pendant que ton papa meurt de faim, c'est parce que tu es gawas. Il était intimidé. Oui. Il était intimidé. Donc dans ta tête, les 500 € que tu as donné là, dans ma tête, il a bouffé les 500 €. C'est ça qu'il s'agit. Donc tu es une go mignata. Tu es une go bête. Tu es une go bête. Tu as toujours mettre l'argent, toujours bouffer là. Puis tu es une barre pied. Oui, puis tu es un con refoulé. Puis tu es un nienne qui sent. Donc va laver ton nienne. Tu comprends? C'est pas ton nienne sent que tous les papas ne sont pas restés. C'est pour ça que tu as 5 enfants de pères différents. C'est pas normal. Pour une femme comme toi, tu es très jeune comme ça. Et puis tous les niennes là, tu finis de faire enfant de ton père, ton nienne sent qui t'ont laissé tes enfants au deuil de ton compte. Oui. Sinon là, tu es tellement tu es maudite. Hein? Tu dis que tu es tant. Mais tu as fait des enfants et des pères qui ne sont même pas disponibles pour leurs enfants. Qui ne vont même pas prendre leurs enfants pour aller en vacances. Père, au dehors de ton compte, là, ils ne veulent plus sentir ça. Donc, ils t'ont laissé tes enfants au dehors de ton compte. Oui. Ton niais sang. Donc, aucun homme ne voulait, même l'instituteur le plus pauvre, ne voulait pas rester une femme que son niais sang. Ce n'est pas un travailleur en France ici. Ce n'est pas un intellectuel en France ici.
C'est pas le fils digne, un beau gosse qui va rester un Nyenen qui sent. L'instituteur le plus pauvre de la terre que tu as épousé, il n'a pas voulu rester un Nyenen qui se sentait. Le monsieur qui était ici là, et qui tu as fait tes quoi, je ne sais pas quoi là. Lui-même dans sa pauvreté, sa femme. Lui-même dans sa pauvreté, sa femme, odeur de con, il n'a pas supporté. C'est à cause de ça là, il n'a pas parti avec toi à l'hôpital. Parce que quand tu t'es à l'hôpital, tu pousses enfant. Quand tu t'es avec une femme accouchée là, tu pousses enfant. Il a supporté odeur de Nyenen quand il te moussait. Il n'a qu'à aller supporter encore à l'hôpital pendant que tu es en train de pousser. Les sages-femmes là, ils ont masse, ils peuvent supporter. Mais lui ne peut pas aller supporter odeur de Nyenen. C'est pour ça qu'il t'a laissé dans la faim à l'hôpital. C'est pour ça qu'il n'est pas venu te voir. Et puis tu dis que tu vas aller passer sa pile au Bénin. Nyenen qui sent, on ne s'approche pas de ça. Nyenen qui niappelle, on ne s'approche pas de ça. Donc ma chérie, ton compte sent. Donc tu vas rester toi seul, elle, l'odeur de ton compte avec ta valpierre, aux dents cassées, de fourmis. La grosse saleté qui est derrière toi qui ne travaille pas. Payez-vous de vos Nyenen associés, c'est un Nyenen qui sent. Donc vos Nyenen là, c'est pourri. C'est de ça qu'il s'agit. Excuse-nous de t'avoir dit la vérité. Vraiment, je te demande pardon pour mon grand frère. Je m'excuse pour lui. Mais, vrai là, ton Nyenen paix. On te demande pardon si ça t'a vexé. Au point où tu viens insulter sa mère. Au point où tu viens refaire la même bêtise. On est désolé. Mais ton Nyenen paix. Ton Nyenen sang. Ton Nyenen todo. Ça paix. Tu comprends ce que je t'explique? Donc, va laver ton cou. Va laver ton Nyenen. You understand? C'est de ça qu'il s'agit. Et puis arrête d'être riche dans ta tête. Il faut être riche en réalité. Idiote. Toi, tu peux être femme mariée, puis tu vas venir t'asseoir comme ça pour parler. Donc, ton mari, là, ça ne le gêne pas. Lui, que tu as marié, que petit dit, il est daddy, il t'a marié depuis les États-Unis dans ta tête, là. Ça ne le gêne pas que là, une femme qui l'envoie là, à mairie vient s'asseoir comme ça pour parler, dire des grossièretés. Tu nous as encore prouvé une fois que tu n'as pas marié dans ta vie. Et tu n'en auras pas. Bague, la foi enlevée, tu as jeté. Personne ne va t'envoyer à la mairie pour de vrai. Tu vas rêver comme Alice au pays des merveilles. Marie-toi pour de vrai. You understand? Et puis la maison que tu dis que tu as payée là. Arrête de te balader sur le chantier des gens. Et le chantier où tu es parti là, ils ont fini de construire d'hommes dedans. Les vrais propriétaires, ils sont dans la maison. Donc tu ne peux pas aller là-bas pour les filmer. Tu vas nous chercher un autre chantier encore. Idiote, stupide gueule. Bête femme. Saligo. Sale chose. Vautousseuse. Refoulée. Toi, ton Nyenen a été refoulé 170 fois. C'est de ça qu'il s'agit. Excuse-nous de te le dire. Excuse-nous si ça t'a vexé. Mais ton Nyenen sent. Ce qui sent, on te dit que ça sent. Ton Nyenen paix. Ton Nyenen sent. Oui, ton Nyenen sent. You understand? Voilà. Donc si tu es fâché là, c'est comme ça. Pause publicitaire. Vous voyez les boubous qui est porté là. Vous allez voir. Le chic boubou qui est sur moi là. Voilà son foulard. Il fait chaud, hein? Voici son foulard. Voilà. C'est disponible à 50 €. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a plusieurs. Il y a ça là aussi. Il y a plusieurs. Ça là, c'est genre... Attends. Je me lève un peu plus voir. Voilà. Ça, c'est un chemisier. Pour la plage, c'est 50 €. Voilà. Il y a des chic boubou. Le soir, il a fait direct pour vous montrer les modèles quand je serai arrêté. La milliardaire, ton Nyenen sang. Pour avoir les boubous là, contactez-moi au plus 337. Voilà. Plus 337, 50. Non, donne ton numéro. Mon numéro, hein? Oui. 07. 07. 49. 07 49. 56 02. 56 02 26. Donc 0. 07. 07. 49. 49. 56. 56. 02. 02. 26. 26. Au pire, vous regardez sur ma page, si vous n'avez pas retenu le numéro, vous regardez sur ma page, vous m'appelez. Voilà, c'est un chic boubou pour la chaleur. Voilà, c'est très léger, le vent passe bien. D'accord? Guénon! Guégué! Lézard! Ton Nyenen sent. Ça sent, ça boum. Va laver ton Nyenen. Et puis tu nous apportes les vraies preuves pour qu'on puisse bien faire les choses. Facilite-moi à mettre les preuves. You understand? D'accord. Donc c'était un peu moi. Je vous envoie plein de bisous. Attendez. Hein. Il y a plein de vagabonds qui sont bloqués sur mon direct. Mais vous êtes fâchés pourquoi?
Toi, accouche d'abord. C'est forcé d'accoucher. On a besoin d'accoucher pour que ton mien sent bon. Imbécile. Pourquoi vous êtes stupide comme ça? Donc, vous voyez que c'est l'accouchement qui fait sentir rien. C'est pas l'accouchement qui fait sentir rien. Voilà. C'est pas l'accouchement qui fait sentir rien. Là, le truc, depuis elle est petite, son rien sent. Quand toi vas accoucher, c'est pas l'accouchement qui fait sentir rien. Il y a des femmes là, elles ont 100 enfants, mais là, rien sent toujours bon. Voilà. Donc, celle-là, depuis elle est née, son rien sent. C'est l'odeur de son rien qui la démange tellement. C'est ce qui fait qu'elle crie sur Facebook. Vous voyez les gens que leur bouche sente là. Ils aiment parler dans la narine des gens. C'est ça, non? Quelqu'un de sa bouche sent, il approche sa bouche pour parler dans tes narines. C'est comme ça tous les jours, elle aime écarter ces gens. Donnez mon numéro là, ça a commencé. C'est pour les boubous. Je suis foutue. C'est comme ça elle aime écarter ses jambes pour taper au milieu de ses jambes. Quand elle tape comme ça, elle fait sortir les odeurs. Parce que quand ça monte dans sa tête. Ça fait grossir sa tête. Ça donne tumeur de tête, odeur de nianin. Odeur de nianin, c'est ce qui fait que sa tête grossit de jour en jour. Odeur de nianin, quand ça monte. Donc quand ça monte dans sa tête comme ça, là, elle vient écarter. Et puis elle tape au milieu. Quand elle tape là, ça peut pas partir odeur là. Quand elle tape là, c'est pour écarter, pour évacuer l'odeur. Mais quand elle se rend compte que quand elle finit d'évacuer, l'odeur est encore là. Tu vas prendre ton odeur de ton nianin pour aller dans la maison d'un jeune cadre. Pour aller mettre ta poisse que tu avais déposé, c'est ni comme moi, puis Dieu l'a délivré là sur lui. Tu peux il est maudit pour mougou un nianin fané, un nianin froissé, que même faire repasser le fils de repasser. Imbécile. J'allais oublier un truc. Le jour où on est parti à la convention de son frère récemment, il n'y a même pas longtemps où j'avais mis ma robe en combinaison ici là. Nous on était fatigués, on voulait aller manger parce qu'on n'a pas mangé depuis le matin, Yaka et moi. Donc elles étaient là-bas nous. Donc on devait aller manger. Toi tu es venu à la convention de ton frère, reste à la convention de ton frère. Elle nous a suivis. Elles nous ont suivis. Qu'elle ne peut pas rester dans la convention. Ton pauvre frère est en train de prêcher, tu ne peux pas t'asseoir pour finir l'église à lui. Ton pauvre frère. Elles nous ont suivis. On est parti manger dans un maquis des... Moi, j'ai été étonné, dit, aïe. Nous, on peut partir parce qu'on n'est pas obligé de rester. Mais vous qui êtes ses soeurs, vous devez rester pour finir la messe. Mais elles ont fui, nous. Et puis dans la voiture, moi je n'aime pas rester trop à ces conventions. Tu sais que ton propre frère même, tu dénigres son travail, l'œuvre de Dieu là, tu dénigres. Une sale chienne comme toi. Toi qui as venu parler de mes parents, puis moi ça me fait quoi? Il y a quelqu'un qui demande que tu as senti son vagin. Non, c'est mon frère qui a senti. Mon frère a senti, il dit ça sent. Moi il n'a pas senti, moi il a senti son vagin, pourquoi? Regardez, parce que moi, c'est mon frère qui a mis sa main dedans. Et puis, il est venu dire que ça sent. Et puis, je crois à mon frère. Parce que si c'était faux, elle n'allait pas s'agiter comme ça. Quelque chose qui est faux, tu t'agites comme ça. Moulobé. Tu sais que ton mien ne sent pas, mais reste tranquille. Tu as besoin d'aller insulter sa maman. Et puis, comme vous la voyez, quand elle insulte là, il a dit, mon mien sent. Il a dit, elle insiste dessus. Mais lui, il ne vient pas tout pour dire que, t'as bon. Mais parce qu'elle sait que c'est la vérité. Quand c'est la vérité dans une chose là, c'est là que tu tombes en transe comme ça. Mais quand quelque chose est mensonge là, tu ne tombes pas en transe. Et j'ai vu une petite salamande là qui est en train de s'envoler là-bas, raconter tout et n'importe quoi. Le jour où tu vas nous envoyer les preuves que maman Bleu Brigitte vous a vraiment dit que aller insulter Yaka là, en ce moment quand tu vas parler là, on va t'écouter. Le jour, parce que depuis elle te connaît sur Facebook là, tu es une menteuse. Et tu soutiens le mensonge. Le jour, tu vas nous apporter les preuves de maman Bleu Brigitte vous a dit, parce que moi-même, Yaka sait que je n'ai jamais cru à ça. Il le sait. Le jour où tu vas nous emmener les preuves, tu n'as pas eu peur de t'asseoir sur Facebook pour dire qu'une maman a dit ça. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu preuve. Donc, quand vous parlez là, apportez les preuves. Le jour où tu vas apporter les preuves là, et puis tu viens soutenir un mensonge, on va dire celle-là, elle est crédible. Parce qu'un jour, elle a soutenu un mensonge, elle a soutenu quelque chose, elle a amené pour c'était la vérité. C'est le même soutien que tu as soutenu dans un mensonge. C'est le même soutien que tu continues de soutenir. Donc toi, multiplié par 0, tu n'es rien. You understand? Voilà. Ça va te servir pour que tu puisses t'enjailler un peu quoi, dans la stupidité comme tu l'as toujours été. Sur ce, prenez soin de vous. On vous fait de gros bisous.
puis que Dieu veille sur vous. D'accord? C'est Aya Robert. J'attends l'épreuve pour vous servir pour moi sur le plateau d'or. Arrêtons maintenant de parler dans la bouche. Commençons avec l'épreuve. Vous avez commencé. Ce que vous dites là, apportez l'épreuve. Sinon, son papa a fait ça, son papa a dit ça, c'est pas son papa, elle a adopté, elle l'a pas adopté, c'est révolu. On est fatigué. On est fatigué. Voilà. Et puis, dis à la Valpierre d'aller travailler pour de vrai. Voilà. Moi, j'ai dit, tu n'es pas marié, tu ne peux pas m'apporter preuve pour dire que tu es marié. Affaire de mariage là, c'est au téléphone, ça s'est passé. Je lui ai dit, ah, il faut être coach. En conseil, pour donner conseil aux gens. Pour travailler. Comme tu dis, tu te baladais dans la faim pour vendre les pommades porte à porte. Au moins, essaie de réunir tes abonnés. Et puis, tu vas leur apporter un plus dans le commerce. Elle dit qu'elle ne peut pas être coach. Parce que quand elle va venir parler, on va dire qu'elle n'est pas mariée. Que coach Amonchi qui est mariée. Il dit, mais, que tu vois, coach Amonchi, quand elle parle, on a trop de crédit parce qu'elle est mariée. Donc, le lendemain, elle dit que c'est ce qu'elle allait faire. Donc, sa soeur lui a dit, mais tu peux dire que tu es mariée, qu'est-ce qui prouve? Qui va venir dire que tu n'es pas mariée? Le lendemain, moi, j'étais étonnée. Quand elle est venue dire que je suis témoin de son mariage, est-ce que vous m'avez vu venir confirmer? Le jour, elle a dit que je suis témoin de son mariage là. Est-ce que vous m'avez vu venir confirmer? Ou elle dit, je suis mariée, Aya est témoin. Tu m'as vu faire direct pour confirmer qu'elle est vraiment mariée. Elle n'a jamais confirmé ça, payer les mensonges et tout de la honte là. Je ne suis pas dedans. Elle m'a pris en témoin. Elle n'a jamais vu son mariage. Elle n'est pas mariée. C'est parce qu'elle voulait venir donner conseil aux femmes dans le commerce qu'elle a menti qu'elle est mariée. Et puis elle porte bas pour se promener. Donc je dis, tu n'es pas mariée. Sors-moi les preuves. Parce que ce que tu dis sur moi, en fait, de mon papa là, c'est ce que les gens m'insultaient avec là. Les mêmes trucs des ennemis, c'est ça, c'est ce que tu as repris. En fait, tu as repris le travail des ennemis. Moi, je peux venir répondre le travail des ennemis, venir dire que ton grand frère est ceci, toi-même tu es cela. Mais est-ce que tu me vois répondre le travail des ennemis? Les ennemis, ce qu'ils ont dit sur ton frère et toi là, je peux répondre ça pour vous traiter. Mais je ne rentre pas dans ça. Je vais dans ce qu'on s'est dit réellement. Mais tout ce que tu dis là, à propos de mon papa, c'est les choses des ennemis. La seule chose que tu as inventé aujourd'hui, c'est l'argent. Sinon, tout ce que tu dis, ce n'est pas mon papa, Imamo. C'est ce que les ennemis disent à tout le temps. Ce n'est pas mon père, tant. Ça, c'est ce que les ennemis disent. Tu as récupéré. Et puis, tu as fait un réchauffé. Mais moi, depuis que je parle, tu me vois utiliser les trucs des ennemis. Je te dis, tu n'es pas marié, il n'y a pas preuve. C'est la vérité. On dit ton lien est sang. Ce n'est pas les trucs des ennemis, c'est les trucs vrais, en fait. Tu vois? Donc, moi, je ne peux pas utiliser les trucs des ennemis pour te clasher. C'est révolu. Les gens vont dire, oh, c'est les mêmes choses. Sinon, ils peuvent venir dire que tes pommades ne marchent pas. Tes pommades sont ceci. Les ennemis disent que tes pommades donnent gale. Il ne peut pas rentrer dans ça. Parce que c'est de tout que les ennemis ont pour t'insulter. Si je reprends ça, je ne suis plus crédible. Je prends ce qui est réel pour te dire. D'accord? Donc, sors-nous les preuves de ce que tu dis. Et puis, tu vas voir si je n'ai pas preuve. Bisous, mes bébés. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Et puis, toujours dans la vérité, ça y est, Robert. Ceux qui ont pris balle perdue, là, vous l'avez mérité. Sortez, vous allez faire 100 direct. Il n'est pas votre temps. Ma cible, c'est le lézard. Je vous ai déjà dit ça. You understand? Donc, tuez-vous en groupe. Ça, c'est vous qui voyez. Et c'est qu'à là, vous allez faire groupe pour moi. Et c'est moi et j'ai allé là tout. Je suis votre patron. Je fais trembler même celle qui vous nourrit. Donc, vous êtes trop les enfants. Vous comprenez? Donc, hein? C'est lent. C'est lent. Sortez les preuves, c'est lent. Odaku, sale chienne. Bye bye.